Aujourd'hui, je vous présente le Kamiq en finition Monte Carlo. Bien sûr, on abordera les détails liés à votre finition lors de votre livraison. Il vous suffit d'avoir la clé à proximité. Vous attrapez la poignée comme si vous vouliez ouvrir la voiture. Elle s'ouvre automatiquement. On referme. On colle la main contre la poignée. Et elle se verrouille. Pour le coffre, le système est identique. On garde la clé à proximité, et bien que le véhicule soit verrouillé, on peut accéder au coffre. On le referme, et là, le véhicule se reverrouille automatiquement. Pour l'ouverture de la trappe à carburant, il faut que le véhicule soit déverrouillé et il suffit de faire une pression. Ici, vous retrouvez l'indication du carburant à mettre ainsi que la pression des pneus. Pour refermer, on refait une pression. Pour l'ouverture du capot, il faut actionner le levier qui est dans le montant de la porte gauche, comme ceci. Puis, il faut actionner la sécurité sous le capot que je vous montre ensuite. Et on coince le capot avec la baguette. Vous voyez, c'est ça le bouton pour la sécurité, celui qui est ici. Après ça, le dessous de votre Skoda n'aura plus aucun secret pour vous. On retrouve dans la portière les commandes pour les vitres électriques avant et arrière. Ici, c'est pour verrouiller les vitres à l'arrière pour la sécurité des enfants. Pour régler les rétroviseurs, quand la molette est sur 0, il ne se passe rien. Pour régler le rétro gauche, on se place sur le L. Et on actionne la molette comme un joystick pour régler à sa convenance. On en fait de même pour le droit en se plaçant sur le R. Pour abattre électriquement les rétros, on se place sur l'icône en bas à gauche. Et enfin, pour les dégivrer, sur l'icône en bas à droite. Pour l'allumage des feux, on se place sur auto et la voiture gère seule l'éclairage. Pour actionner les antibrouillards avant, on tire un cran. Pour actionner les antibrouillards arrière, on retire une seconde fois. Pour actionner les feux de route, un cran vers l'arrière et vous voyez l'icône bleue qui apparaît. Et un cran vers l'avant pour faire un appel de phare. Cette finition est équipée du régulateur adaptatif, donc il va gérer seul la distance avec les véhicules devant vous. Pour le mettre en état de marche, vous l'inclinez vers vous. Puis pour le mettre en route quand vous êtes à la bonne vitesse, vous cliquez sur le bouton latéral comme ceci. Vous pouvez monter ou descendre la gâchette pour ajuster la vitesse. Au-dessus, la molette que vous voyez vous permet de régler la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule qui vous précède. Enfin, pour le désactiver, il suffit de freiner et il gardera en mémoire la dernière vitesse enregistrée. Pour mettre du lave-glace sur la lunette arrière, on pousse le commodo vers le fond. Pour en mettre sur le pare-brise, on l'incline vers soi. Et enfin, pour réguler la vitesse de balayage des essuie-glaces, on monte successivement le commodo. Voici ici le Digital Cockpit. À gauche, vous retrouverez la température de liquide de refroidissement moteur. À droite, le niveau d'essence. Et tout cet écran va vous donner un tas d'informations. Vous pouvez changer la vue en appuyant sur cette touche volant, comme ceci. Passons aux touches volant. Ici, c'est la touche menu qui vous permet de défiler dans la liste déroulante du Digital Cockpit. Il y a un tas d'infos audio, téléphone, données de conduite. Comme ici par exemple, vous pouvez voir des infos utiles autonomie, consommation moyenne, durée du trajet. Cette touche-ci vous permet de désactiver le Front Assist si vous le souhaitez. À gauche, avec ces touches, vous pouvez changer de chanson ou de station à la radio
et moduler le volume avec la roulette. Si vous appuyez dessus, le son est coupé. Là, c'est la commande vocale. Vous pouvez par exemple appeler quelqu'un de votre répertoire. Cette touche mode vous permet de régler le mode de conduite. Par exemple, éco, normal, sport, vous pouvez même le personnaliser selon vos préférences. Ce bouton-ci permet de désactiver le Start and Stop si vous le souhaitez. Quand c'est allumé, c'est désactivé. Il en est de même pour le Park Assist. S'il est allumé, le système est désactivé. Voici la clim auto Bizone. Pour l'allumer, on actionne la roulette. Vous pouvez choisir les températures du passager et du conducteur avec les molettes gauche et droite. Pour dégivrer le pare-brise avant, on clique sur cette touche. Pour dégivrer la lunette arrière, c'est cette touche-ci. Maintenant, si vous voulez plus de détails pour régler votre clim, vous allez dans la touche Menu. Et vous retrouvez à l'écran un tas de réglages. Vous pouvez synchroniser si vous le souhaitez les températures passager et conducteur, et même régler la clim de façon manuelle en choisissant la zone à ventiler et l'intensité de la ventilation. Faisons le tour du tableau d'infodivertissement. Pour l'allumer, on appuie sur le bouton Power. On arrive directement sur le menu où vous trouvez tous les items principaux du véhicule. Climatisation, navigation, téléphone, réglages généraux. La touche Home vous permet de voir en un seul aperçu vos 2 contacts favoris, ce que vous êtes en train d'écouter et un aperçu du GPS. La touche Radio. Vous pouvez ici mettre vos stations favorites. Pour en mémoriser une, c'est très simple, quand on l'écoute, on reste appuyé sur un des carrés. Et ici, les réglages liés à la radio. Le média vous permet d'écouter de la musique en Bluetooth via votre smartphone ou, si vous le souhaitez, éventuellement via une clé USB. Ici, tous les réglages relatifs aux médias. La touche téléphone vous permettra ici, quand votre téléphone est appairé en Bluetooth, de mettre tous vos contacts favoris, retrouver vos contacts, vos messages, vos appels et les réglages relatifs au téléphone. L'onglet navigation, vous retrouvez ici le GPS. Pour entrer une nouvelle destination, on clique sur la loupe. Ce premier onglet permet de rentrer une adresse. Le deuxième onglet mémorise les dernières destinations. Ici, vous pouvez importer depuis Skoda Connect un itinéraire. Et ici, vous pouvez enregistrer l'adresse de votre domicile. Si vous souhaitez effectuer des réglages, on appuie sur les 3 petits points. Et là, vous pouvez régler la vue et le son de votre GPS. Enfin, l'onglet Car vous permet de personnaliser, si vous le souhaitez, la vue du Digital Cockpit, comme ceci. Vous pouvez également consulter les données de conduite du véhicule, depuis le départ et sur la longue durée. Et enfin, le statut du véhicule. Pression des pneus. Et le statut du véhicule. Par exemple, ici, on nous informerait s'il manquait d'essence. Ici, c'est le démarrage sans clé. Assurez-vous d'avoir la clé à proximité, bien sûr. Vous freinez et simultanément, vous appuyez sur le bouton et le véhicule démarre. Pour l'arrêter, il suffit de réappuyer sur le bouton Start. La touche I vous permet de contacter le service client Skoda. La clé à molette, l'assistance en cas de panne. Enfin, le SOS est un bouton d'appel d'urgence. Pour l'enclencher, il faut rester appuyé 3 secondes dessus. En cas de déclenchement des airbags, l'appel sera passé automatiquement par le véhicule au service d'urgence. Parce que chez Skoda, on aime vous simplifier le quotidien, retrouvez ici un tas d'équipements très utiles à bord de votre véhicule. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour votre livraison.